En 2015, on recense près de 20,6 millions d'hectolitres de bière qui ont été consommés en France, soit près de 82,5 litres chaque seconde, avec une consommation moyenne par habitant de 30 litres par an. Alors ça paraît normal quand on sait que notre chère nation aujourd'hui est devenue le 3e pays européen en nombre de sites de production, puisqu'on compte actuellement 800 brasseries réparties sur le territoire. Mais c'est rien comparé au début du XXe siècle. En 1910, on comptait 2827 brasseries à travers le pays, pour un score de 23 brasseries en 1976. Alors que s'est-il passé? Les deux guerres mondiales sont la cause de la destruction de nos brasseries, principalement et aussi un peu à cause de Pierre Mendès France, président du Conseil des ministres en 1954. Il se lance dans le développement de l'action publique contre l'alcoolisme. Il va notamment réglementer les points de vente, surtout sur les lieux de travail où il obligera les employeurs à mettre à disposition de l'eau potable pour leurs salariés. Il va développer la prévention routière et la prévention scolaire. Oui, parce que dans les années 50, de nombreuses mamans estimaient que pour un vrai petit déj de champion, fallait du pinard. Elle n'avait même pas à fournir du picrate dans le cartable, puisque l'éducation nationale s'en chargeait. C'est qu'à l'époque, et pas si lointaine quand on y pense, on estimait que l'alcool permettait de lutter plus efficacement contre les microbes et les virus. Alors tous les enfants avaient le droit de boire jusqu'à 1 demi-litre de vin de cidre ou de bière entre les collations et le repas le midi. Ouais, mais pourtant la bière au houblon, ça protège des maladies? Alors pas exactement, mais ça on verra ça dans un autre épisode. Ok, mais du coup, c'est quoi le rapport avec World of Warcraft? D'en haut, il existe une tripotée de boissons, telles que de la liqueur d'ajonc, de Ruiscotte, le breuvage pied-plume, mais aussi des bières comme la bière de maïs de Haute-Rock, la bière des 4 sens qui, lors de son utilisation, vous rend aveugle. Tu veux dire que si on boit trop de bière, on devient aveugle? Alors non, ce que je veux te dire en fait, c'est que chaque boisson dans le jeu a une particularité, au-delà des bonus qu'elle octroie à votre personnage, il vous faut des ingrédients pour la crafter, et dans la vraie vie c'est pareil. Cette pratique porte un nom, et ça s'appelle le craft beer. En fait, tout commence dans les années 80, alors que depuis les années 20, la prohibition a mis à plat la production de bière aux États-Unis. De nombreuses personnes se mettent donc à brasser dans leur garage, et le homebrewing explose. Certains de ces brasseries amateurs en ont fait leur métier et ont créé leur propre brasserie. C'est ce qui a marqué le début d'une nouvelle ère, l'ère du craft beer. C'est un mouvement underground, une révolution, considérant que tout passionné ayant un bon matériel peut brasser sa propre bière, selon son caractère, ses goûts et ses humeurs. C'est en ça que la craft beer est différente d'une simple bière artisanale. Pour chaque recette élaborée, un vrai travail de recherche sur le goût est effectué. Il ne s'agit pas de reproduire une simple bière blonde, non. Le brasseur est un passionné, un artiste, qui veut faire rêver le consommateur en lui offrant une bière d'une qualité exceptionnelle, avec un vrai travail de recherche des ingrédients pour que le résultat en bouche soit amazing. Du coup, aux États-Unis, la bière devient une culture à part entière et abrite les meilleures brasseries du monde. Depuis les années 80, leur maître mot sont diversité, qualité et éducation. Et le résultat est sans appel, on trouve aux États-Unis des bières qui n'ont pas encore leur pareil en Europe. Depuis 5 ans environ, la France prend le vent de la créativité houblonnée et nous propose pas mal de bières nouvelles comme la brasserie La Bulldog, la Parisienne et plein d'autres. Faire sa bière est devenu à la mode et certaines enseignes nous proposent des kits pour brasser notre bière. Ce qui est marrant, c'est que finalement la bière petit à petit reprend sa place au sein de nos traditions culinaires. On a l'impression que la bière a quelque chose de nouveau depuis qu'elle revient au goût du jour, mais cette boisson à l'échelle de l'homme a toujours été là. Sa création reste un mystère non élucidé, entouré de nombreuses versions, mais la bière est liée à la sédentarisation des peuples nomades en Mésopotamie et aux premières cultures des céréales. Elle est finalement plus ancienne que le vin. Et que la Bible.